Eh bien, salut tout le monde, c'est Oasis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le mode Better Archery. Donc c'est un mode qui rajoute des arcs, comme vous pouvez le voir, et des flèches, qu'on peut voir ici, regardez. Hop, sélectionnez que le mode. Et beaucoup de flèches. Donc je vais vous présenter ça, vous voyez, j'ai fait des petites cibles, on va essayer un peu tous les arcs. Et je vais vous montrer un peu toutes les flèches qu'on peut fabriquer. Donc, tout d'abord, je voulais vous montrer quelque chose de vraiment très sympa avec la rotten flèche. Vous voyez, j'ai la rotten flèche, hop, et je fais du sinew. Là, je sais pas trop ce que c'est. Et le sinew, c'est un objet qui ne sert absolument à rien. Donc, je voulais juste vous montrer ça. Ça sert à faire des potions comme ça. Là, j'ai vu faire cette potion là, mais ces potions là ne servent à rien. Donc c'est génial, ça doit être encore en développement, parce que là je suis sur la version 1.6.4, mais ça doit être, à mon avis, dans les prochaines versions, on devrait pouvoir voir ce genre de truc. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le premier arc, donc le Unstrung Recurve Bow, donc l'arc un peu courbé, Unstrung, je sais pas ce que c'est. Donc vous voyez qu'on peut pas tirer avec parce qu'il n'y a pas, en fait, Unstrung, merde. Unstrung, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'a pas de corde en fait, vous voyez. On peut voir sur le petit dessin qu'il n'a pas de corde. Donc lui, on peut pas le fabriquer. Vous voyez, j'appuie sur R avec d'installer of item. Là, j'ai installé d'installer of item. Ça ne marche pas. Donc voilà. Ensuite, on a l'arc un peu recourbé qui est. Il faut savoir que les arcs les recurve bow comme ça sont plus puissants que les arcs normaux de Minecraft. Donc là, on a un arc normal mais sans ficelle. Là aussi sans ficelle. Et c'est un longbow, vous pouvez voir. Ça me fait penser un peu aux arcs du Moyen-Âge. Donc, par exemple, pour crafter celui-ci, le Recurve Bow, vous mettez juste un bow dans la table de craft et vous l'obtenez. C'est pas plus simple que ça. Ensuite, pour obtenir celui-ci, vous prenez un stick là, un stick là, une ficelle et un arc. Et vous obtenez ceci. Ensuite, nous avons le Yumi, donc c'est un arc un peu tribal, on va dire. C'est comme ça que je le traduis. Donc, c'est un arc en canne à sucre en fait. Il faut de la canne à sucre, du cuir et des ficelles. Donc, un peu plus cher. Et celui-là, qui est mon préféré, le Composite Bow, vous voyez, qui lui, il faut une bouteille de glu, du Zinyu, c'est tout à quoi ça sert. Ça, on peut le trouver dans les villages de PNJ, dans les coffres des villages de PNJ. Un stick, un os, du cuir et des ficelles. Et aussi, on peut les trouver dans les donjons, comme ça. Et aussi, il y a le quiver, donc je vais pas réussir à le trouver. Le fourreau, l'étui, quoi. Il y a un nom, je sais, mais je la retrouve plus. Le carquois, voilà, le carquois. Hop, donc le carquois, lui, qui se craft, il me semble, vide, parce que là, vous voyez que il y a des petites flèches au bout, je sais pas si vous voyez, au bout de ma souris, des petits points blancs. Il faut le crafter comme ceci, vide, et c'est 3 cuirs, une ficelle. Donc ça, c'est pas très cher. Et donc ce quiver, vous voyez que en haut j'ai quelque chose, attention. Quand je fais V là, c'est pour tout rendre, donc je vais vous expliquer après. En gros, quand je fais un clic droit avec le quiver, vous voyez le petit truc en haut là, ici. Le petit truc en haut, ça veut dire que ça montre ce qu'il y a dans mon quiver en fait. Donc là, ça montre que j'ai rien du tout dedans. Et par contre, si je prends le quiver dans ma main et que je fais un clic droit, vous voyez, il y a... je peux sélectionner par exemple la flèche de feu. Et on peut que les mettre par 16 dedans, par contre, ça c'est un petit défaut. Je mets dedans. Donc on va tester ces flèches là. Il y en a plein, mais celle-là c'est celle que je voulais tester avec vous. Donc les flèches de feu, les flèches torches, les flèches avec des potions de régénération et les flèches d'Enderman. Et si j'appuie sur cette touche, si vous cliquez sur ce bouton, ou si vous appuyez sur V tout simplement, ça vous rend tout. Donc là j'ai fait, hop hop. Donc voilà, on a tous nos objets, un petit slash timeset day, hop. Donc, vous voyez que mes flèches sont équipées, et ensuite, avec une touche que vous réglez dans vos contrôles,
pouvez choisir. Vous voyez les petites flèches là qui bougent en haut? Hop, je peux changer. Je peux revenir en arrière. Par exemple, je tire avec les flèches de Norman. On va essayer. Avec le recurve bow. Et ça me TP. Avec le longbow, c'est pareil. On prend toujours des dégâts, mais c'est exactement la même chose. Donc là, on va faire un petit truc. On va enlever les flèches d'Enderman. Hop. Et on va mettre des flèches normales pour montrer un peu la puissance des trucs après. Donc ensuite, on a les potions de régénération. Donc là, on va se prendre un peu de dégâts. On va faire un petit truc marrant. Hop. Alors, on va esquiver ça. Hop. Là, c'est le moment chiant. Je sais pas si je vais mourir. Non, je suis pas mort. Et là, maintenant, je tire la flèche. Et vous voyez que ça me claque une potion. Et voilà. Et là, je suis régène. Et j'ai encore pendant 26 secondes. Vous voyez qu'on peut tirer encore comme ça. Hein. On peut les tirer par exemple sur ce cochon là-bas. Merde, je l'ai buté parce que je vais tirer dedans. Mais je vais tirer un tout petit peu à côté. Normalement, on peut soigner les animaux. Bon, là, c'est parce qu'ils n'ont pas de dégâts, mais on peut les soigner. Comme ça, ou on peut soigner d'autres joueurs si vous jouez en multi. Hein. Ensuite, on a les flèches de torche. Donc, très pratique. On tire et ça pose une torche. C'est pas plus con que ça. Qu'on peut récupérer ensuite, bien sûr. Hop, donc ça c'est vraiment cool les flèches de torche, moi j'aime bien si vous explorez un donjon. Et ensuite on a les flèches de feu, alors là ça on va tester, on va s'éloigner un peu. Il va tirer sur cette maison. Adieu maison. Et vous voyez que là ça a brûlé. Donc si vous faites, je sais pas moi, des jeux PVP, excusez-moi le téléphone, petit ellipse. Eh bien re tout le monde, désolé c'était le téléphone, hein, ça arrive. Donc vous voyez que la maison a bien brûlé, hein. C'est grâce aux flèches de feu, ce genre de choses. Donc, vous voyez, j'ai détruit le gros poteau, hein, parce que c'était pas très beau. Hop. Donc, on va ranger là-dedans. Ça, on peut ranger, hein, parce qu'on s'en fout un peu. Donc ensuite, je vais vous montrer la puissance des arcs, en fait. Si on peut appeler ça. Voilà, donc on va prendre les flèches normales. Et on va tirer sur le cible. Vous voyez, j'ai fait des petites cibles. Donc, vous voyez, le recurve bow, déjà, on peut beaucoup plus le charger beaucoup plus longtemps. Vous voyez. Et il faut savoir qu'il est beaucoup plus puissant que l'arc normal. Celui-là, il tire beaucoup plus vite. Vous voyez la flèche. Elle part beaucoup plus loin. Avec un arc normal ou même que celui-là. Hein. Celui-là, si je tire comme ça à cette hauteur. Vous voyez. Celui-là, si je tire à cette hauteur, en changeant en fond, ça part 2 fois plus loin. Ensuite, on a le Yumi. Donc ça, c'est l'arc tribal. Hein, qui lui est vachement puissant. C'est un des plus puissants. C'est normal, en même temps, il coûte plus cher. Vous voyez, celui-là, il coûte pas très cher. Celui-là, il coûte pas très cher. Mais celui-là, il coûte bien plus cher. Donc c'est normal qu'il soit plus puissant. Hop. Et ensuite, on a un arc qui est, moi, je trouve complètement cheaté. Donc vous voyez déjà, il charge hyper vite. Donc c'est le plus cher. Hein. Il charge hyper vite. Et ensuite, vous allez voir. Je tire ma flèche. Et là, je peux la... Non, j'ai rien dit. J'ai cru qu'il y avait quelque chose de spécial avec cet arc. Il me semble que j'avais vu, mais c'était avec un enchantement en fait. C'était, je me suis gouré. J'avais vu j'avais vu une série en fait où il y avait un mec qui avait ce mode et il avait cet arc et en fait, grâce à un enchantement, il pouvait diriger sa flèche avec son curseur. En gros, il tirait sa flèche comme ça et ensuite il pouvait la diriger, par exemple, au même temps que son curseur et la flèche allait dans tous les sens. Il pouvait l'éclater où il veut. C'était complètement cheat. Donc moi j'avais vu ça, mais je pensais que c'était avec ce mode, mais en fait non. Je me suis complètement trompé. J'espère qu'on m'en voudrait pas trop. Donc voilà. Donc c'était tout pour ce petit mode. Hop. Je vais vite fait vous montrer un peu toutes les flèches qui restent hein, pour la fin. Donc on a les flèches de régénération, de rapidité, qui se craftent comme ça, hein, vous voyez, avec des potions. Toutes les flèches c'est le même craft, mais sauf que ça change les potions. Là, on a des flèches
qui sont pas plus longues mais qui explosent à 4 cubes aux alentours. Donc en gros, vous pouvez soigner encore des zones encore plus grandes. Donc là, vous voyez qu'on a des potions de splash, avec des trucs de splash. Donc ça, en fait, c'est quand vous tirez la flèche dans la tête. Et ça, vous pouvez la tirer à côté. Et ça va, ce sera comme une potion, quoi. Ensuite, on a les flèches pour miner. Donc ça, vous voyez, c'est pas un craft super simple. Donc c'est les flèches pour miner, en fait. Et quand vous l'avez utilisé, vous obtenez ceci. Hein. Vous obtenez ceci. Et ensuite, avec ceci, vous pouvez crafter une autre flèche. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça, Et ensuite, on a le machin qui sert juste à crafter. Vous voyez ça? Vous fabriquez ça. Vous fabriquez ça comme ça. Ensuite, vous le faites cuire. Et vous obtenez ceci pour pouvoir crafter cet arc-là. En fait. Je sais pas pourquoi ils ont mis une potion pour crafter un arc. Je vois pas trop où est la potion dans l'arc. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va les excuser pour cette fois. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et un commentaire. Et je vous dis à plus. C'était Super Oasis. Bye tout le monde.